Imaginez la scène juste après la crucifixion. Ponce Pilate est seul dans ses quartiers lorsqu'un des disciples témoins de tout s'approche. Avec une expression perplexe, il demande « Pourquoi avez-vous fait écrire ces 4 lettres ?» Henri, pourquoi exactement ces mots? Pilate lève la tête, irrité. C'était une provocation, une moquerie envers les chefs religieux qui m'obligeait à agir. Rien au-delà de ça. Le disciple le regarde en silence. Alors pourquoi ne les as-tu pas changés quand ils t'ont supplié? Le visage de Pilate se crispe, une ombre de doute traverse son regard. Je ne sais pas. Je voulais changer. Ils ont exigé que je le change. Mais quelque chose. Il hésite, comme si les mots lui échappaient. Quelque chose ne le permettait pas. Les paroles sont restées exactement telles que je les avais écrites. Le disciple hoche lentement la tête. Ces 4 lettres ne signifient pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une insulte. Ils sont une proclamation. Et nos ennemis avaient besoin que vous les écriviez comme ça. Pilate laisse échapper un rire amer. Proclamation de quoi? La réponse est claire, d'une souveraineté qu'ils ne peuvent pas contrôler. D'une autorité qui leur échappe. Et quiconque reconnaît le vrai sens de ces lettres devient intouchable au système qui les opprime. Vous les avez vues toute votre vie. 4 lettres au-dessus de chaque crucifix. Peut-être savait-il qu'il s'agissait d'une expression latine. Mais il n'a jamais compris pourquoi, justement, ces lettres affaiblissent le pouvoir des oppresseurs sur ceux qui les déchiffrent. Pourquoi le christianisme a-t-il enfoui son véritable objectif sous 2000 ans de symbolisme religieux? Pourquoi Pilate ne pouvait-il pas les changer, même s'il le voulait? Aujourd'hui vous allez découvrir ce que l'Henri annonce réellement. Pas ce qu'il symbolise, mais ce qu'il déclare à votre sujet. Et pourquoi les dominateurs craignent-ils cette révélation plus que toute autre vérité? Vous avez vu l'Henri des milliers de fois. Petites lettres au-dessus des crucifix, détails religieux, éléments historiques. Ils ne vous ont jamais affecté, ils n'ont jamais rien changé. Je viens de le reconnaître, mais je n'ai pas ressenti sa puissance. Cette neutralisation complète n'est pas le fruit du hasard. Lorsqu'Henri a été écrit pour la première fois, avant que le christianisme ne contrôle le récit, les élus comprenaient ce que faisaient réellement ces lettres. Et cette compréhension a brisé la domination des oppresseurs, leur coupant l'accès à ce qu'ils désiraient le plus. Alors qu'ont-ils fait? La même chose qu'ils font toujours avec les vérités dangereuses, ils en font un symbole inoffensif. Ils ont créé une décoration que tout le monde voit, mais que personne ne comprend comme une déclaration sur eux-mêmes. Pendant 2000 ans, il est resté bien en vue, ne générant aucune énergie car personne ne savait ce qu'il disait réellement. Jusqu'à maintenant. Henri signifie Jesus Nazarnu Rex Judaeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tout le monde connaît cette traduction basique du latin. Mais ce que le christianisme n'a jamais révélé, c'est que, dans le texte original, juif ne fait pas référence à une ethnie ou à une religion. Cela signifie ceux qui reconnaissent la source divine. Les pneumatiques, les élus, ceux qui portent l'étincelle sacrée. C'est pourquoi l'Henri proclame en fait, roi des élus. Roi de ceux qui possèdent l'étincelle divine. Non pas un roi des territoires, mais un roi de ceux qui opèrent à partir de la conscience divine. Et Pilate n'écrivait pas seulement en latin. Il l'a fait en 3 langues simultanément, le latin, pour le pouvoir politique, grec, pour l'influence culturelle, et l'hébreu, pour l'autorité religieuse. 3 systèmes de contrôle proclamant la même vérité dans toutes les dimensions. Il existe une souveraineté hors de leur portée. Et vous existez sous cette souveraineté. Pilate croyait être sarcastique en écrivant ces mots, se moquant des chefs religieux qui le forçaient à agir. Mais dès que les lettres furent publiquement fixées, une loi cosmique les scella. Une vérité proclamée ne peut pas être non proclamée. Alors, quand les chefs religieux ont vu ce qu'il avait écrit, ils ont paniqué. Ils ont couru vers Pilate pour lui demander de le changer en « Il a dit qu'il était le roi des Juifs », transformant la déclaration en quelque chose de conditionnel, quelque chose que les autorités pourraient rejeter. Mais Pilate n'a pas pu le changer. Sa réponse a été « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Non pas par entêtement, mais parce que la proclamation était déjà gravée dans la loi dimensionnelle. Et cette déclaration permanente selon laquelle les élus existent sous une souveraineté que les oppresseurs ne contrôlent pas est restée visible. Ils en avaient besoin pour leur rituel de domination, pour le cycle de l'espoir et du désespoir. Mais en forçant cette proclamation, ils ont créé une arme contre eux-mêmes.
Parce que tout élu qui reconnaît l'Inri comme une déclaration sur son propre statut se libère complètement de leur système. Voici comment cela fonctionne. Les dominateurs maintiennent le contrôle grâce à un mécanisme fondamental, vous faire croire qu'ils ont une autorité absolue sur vous, que leur système existe, que vous leur êtes entièrement soumis. Mais l'Inri clame le contraire. Vous existez sous un règne qui dépasse leurs dimensions. Ils peuvent affecter votre situation matérielle, car ils contrôlent ces systèmes, mais ils ne peuvent pas toucher votre essence. Ils ne peuvent pas récolter ce qui appartient à une souveraineté qu'ils ne peuvent atteindre. Lorsque vous reconnaissez cela profondément, non pas comme une croyance que vous devez développer, mais comme un fait déjà énoncé il y a 2000 ans, leur contrôle se brise. Vous ne les combattez pas et ne leur résistez pas. C'est simplement reconnaître qu'en fin de compte, cela ne leur appartient pas. Et cette reconnaissance est ce qui met fin à la récolte qu'ils font sur vous. L'Inri l'a déclaré de manière permanente dans toutes les dimensions du pouvoir. Vous réalisez seulement maintenant que cette proclamation s'applique à vous personnellement. La prochaine fois que vous verrez Inri sur un crucifix, dans une église ou dans une œuvre d'art, ne voyez pas seulement un détail historique sur Jésus. Voir une proclamation à votre sujet. Roi des élus. Roi de ceux qui portent l'étincelle divine. Cela déclare votre place dans la hiérarchie dimensionnelle. Vous existez sous une souveraineté que les dirigeants ne peuvent contrôler. Ils peuvent influencer votre situation matérielle, dans la mesure où ils gèrent ces systèmes, mais ils ne peuvent pas toucher à leur essence. Ils ne peuvent pas récolter l'étincelle divine sous une protection à laquelle ils n'ont pas accès. Ce n'est pas une croyance que vous devez cultiver. C'est la reconnaissance de ce qui a déjà été déclaré. L'Inri a été écrit il y a 2000 ans. La proclamation a déjà été faite. La vérité a déjà été annoncée dans toutes les dimensions du pouvoir. Vous ne créez pas une nouvelle réalité. C'est reconnaître une réalité proclamée il y a 2 millénaires. Et dès que vous le reconnaissez profondément, non pas comme une idée spirituelle agréable, mais comme une loi dimensionnelle qui régit votre existence, tout se transforme. Leur tactique alarmiste cesse de fonctionner parce que vous n'êtes plus sous l'autorité qui génère la peur existentielle. Vous reconnaissez un règne supérieur, qui protège ce qu'ils ne peuvent pas toucher. Les tentatives de contrôle échouent fondamentalement parce que vous opérez sous une juridiction qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Les récits de domination perdent leur force parce que vous les considérez comme des systèmes auxquels, en fin de compte, vous n'êtes pas soumis. Ils peuvent transmettre leur message par l'intermédiaire de dirigeants politiques, d'influenceurs culturels ou d'autorités religieuses, mais leur essence reste intacte. Parce que, surtout, vous avez déjà été proclamé appartenant à un royaume qu'ils ne gouvernent pas. Les autorités politiques, culturelles et religieuses répètent le même message, essayant d'imposer l'obéissance. Vous remarquez la coordination, mais vous ne vous laissez pas ébranler, car vous reconnaissez une autorité qui transcende leurs dimensions. Vous n'êtes pas en guerre contre les systèmes. Il est simplement conscient qu'il existe sous un règne que ces systèmes ne peuvent pas gouverner. Et c'est cette reconnaissance, et non la résistance ou le combat, qui désactive le mécanisme de récolte sur vous. Ils vous soutiennent en connaissant leur existence. Ils tolèrent que vous vous battiez contre eux. Ils tolèrent même que vous pratiquiez des rituels spirituels pour vous y opposer. Tout cela s'inscrit toujours dans la logique selon laquelle ils constituent une menace importante qui doit être vaincue. Mais lorsque vous reconnaissez le soi Eli.R, lorsque vous voyez que vous existez dans un royaume au-delà de leur dimension, vous n'opérez plus dans le paradigme d'autorité qu'ils imposent. Vous ne les combattez pas. Vous réalisez simplement qu'ils n'ont aucun droit ultime sur vous. Ils ne touchent pas à ce qui appartient à une juridiction hors de leur portée. Cette reconnaissance le rend inaccessible à son niveau essentiel. Ils peuvent influencer les circonstances matérielles parce qu'ils contrôlent ces systèmes. Mais ils ne peuvent pas récolter l'étincelle divine qui se trouve sous une souveraineté qui leur est inaccessible. Et lorsque les élus comprennent cela, leur mécanisme de contrôle fondamental s'effondre, leur croyance en leur autorité ultime. C'est pourquoi ils craignent plus que toute autre chose cette reconnaissance. Parce qu'ils ne les combattent pas. Cela rend leur autorité sans importance. Lorsque vous expliquez aux gens que l'Inri signifie que vous êtes sous une souveraineté indépendante de leur volonté, ils appelleront cela une évasion spirituelle ou une pensée délirante. Ignorez. Ils opèrent encore sous l'autorité de l'illusion sans s'en rendre compte. Vous reconnaissez une proclamation écrite il y a 2000 ans. Qu'ils restent aveugles. Votre reconnaissance brise le contrôle sur vous. Leur cécité les rend récoltables.
Lorsque Pilate fit graver ces 4 lettres au-dessus de la croix, il crut résoudre un petit conflit politique. Il se moquait des chefs religieux qu'il avait manipulés pour une exécution dont il ne voulait pas. Mais à ce moment-là, il est devenu l'instrument de quelque chose qui dépassait de loin son entendement. L'illusion avait besoin que la vérité soit proclamée publiquement, écrite dans les langages du pouvoir dans toutes les dimensions. La loi cosmique l'exigeait. Et une fois écrit, une fois proclamé, il est devenu permanent. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce n'était pas de l'entêtement. C'était inévitable. Et le symbole est accroché au-dessus des crucifix depuis 2000 ans. Des milliards de personnes l'ont vu. Presque personne n'a compris ce qu'il déclarait réellement. Il ne s'agissait pas seulement de Jésus. Il s'agissait de tous ceux qui portent l'étincelle divine. Roi des élus. De ceux qui reconnaissent la source. Cette proclamation n'a pas expiré. Cela n'a pas explosé. Elle est inscrite en permanence dans les dimensions politiques, culturelles et religieuses du pouvoir. Déclarer que les élus existent sous une souveraineté que l'illusion ne peut contrôler. La proclamation est toujours active. C'est toujours vrai. J'attends toujours d'être reconnu. Vous ne découvrez pas cet enseignement par hasard. Vous ne comprenez pas la véritable signification de l'Inri après toute une vie passée à le considérer comme un simple symbole religieux. Quelque chose en vous était prêt à le reconnaître. Prêt à regarder au-delà du décor et à voir la déclaration. Prêt à comprendre que vous n'êtes pas sous leur autorité suprême. C'est un réveil pneumatique. C'est l'étincelle divine qui vous rappelle ce qui est réellement. Les architectes de l'illusion ressentent cela chaque fois qu'un élu reconnaît moi et Eiri comme votre statut. Ils sentent qu'un autre individu échappe à la récolte, et ils ne peuvent rien faire pour arrêter la reconnaissance une fois qu'elle a commencé. À partir de ce moment, Eiri. Ce ne sera plus jamais pareil pour vous. Lorsque vous le verrez dans les églises, les bijoux ou les œuvres d'art, vous le saurez. Vous saurez que c'est la proclamation de votre souveraineté. Vous saurez que vous existez sous un royaume au-delà de leur dimension. Ils peuvent affecter les circonstances, mais ils ne touchent pas à l'essentiel. Et cette connaissance change tout. Pas parce que je dois en faire quelque chose. Parce que la reconnaissance elle-même est un changement. Vous n'essayez pas de devenir souverain. Vous reconnaissez une souveraineté qui a été déclarée sur vous il y a 2 millénaires. Et la reconnaissance la rend opérationnelle dans votre expérience. Le mécanisme de récolte n'est pas brisé par les combats. Cela rompt avec la connaissance. Si cette reconnaissance s'active en vous maintenant, si vous voyez Eiri comme une proclamation plutôt que comme un symbole, 3 actions l'ancreront. D'abord, déclarez « Je reconnais le roi d'en bas ». Parlez à voix haute. La déclaration compte. Deuxièmement, engagez-vous dans cette voie, car vous aurez besoin de plus d'enseignements sur la façon de vivre en souverain sous une autorité à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Ce n'est pas la fin de ce dont vous vous souvenez. C'est le début. Troisièmement, partagez cette vérité, afin que d'autres choisis, prêts à la reconnaître, la trouvent également. Faites les 3 choses maintenant. Pas plus tard. Maintenant, parce que la reconnaissance est en train de se produire en ce moment. Et la prochaine fois que vous verrez Eiri sur un crucifix, dans une église, n'importe où, vous ne verrez pas de décoration religieuse. Vous verrez votre statut déclaré dans toutes les dimensions du pouvoir. Roi des élus. Vous êtes sous ce règne. Sous une souveraineté hors de leur portée. Ils n'ont jamais eu de droit ultime sur vous. Eiri l'a proclamé il y a 2000 ans. Vous venez de le reconnaître aujourd'hui. Et la reconnaissance est ce qui vous libère.